propose vraiment cette insertion. Pourquoi? Je pense que en Luta, comme on dit, le plus intéressant, ça va être vraiment de travailler sur des postures basses de lutte. Posture de base de lutte, ce qui est cool, c'est qu'en Luta, c'est assez cohérent. On fait de la lutte basse, en fait, plus que du jiu-jitsu en tant que tel. Donc tout ce qui va être très bas en lutte, on le voit dans plein d'académies, on commence à genoux tout le temps, ce qui est purement de la lutte basse. Sauf que là, j'aimerais qu'on soit un peu moins sur nos genoux, un peu plus sur nos pieds, qu'on descende et qu'on ait un peu plus de mobilité, qu'on aille chercher tout en bas. Alors c'est dur parce qu'à l'inverse, des belles projections, et souvenez-vous, c'est la différence entre projection et appui au sol. Une projection, parfois on a en one shot. On a cette espèce de truc où il y a la délivrance, genre ah, je lui ai enlevé le point d'équilibre, le mec il vole. Alors que le takedown, c'est ça merde, putain, c'est bon. Ah, ça fatigue, ah, il est au sol, ah, mais il bouge encore, ah, il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Et là, on a vraiment cette différence. Le takedown, il est rarement smooth. Quand il est smooth, c'est beau gosse. Hein. Mais on va dire, ça nous arrive 20% du temps, 3/4 du temps. C'est un peu, je lâche pas et je mets le mec au sol. Pour les modes UFC, c'est ce qu'on voit avec les Dagestanais. Il ne faut pas voler les gars, hein. S'ils vont, ils fatiguent. C'est la Fox type qu'on a avec Kobe Covington, très basse. J'y vais, je continue, je fatigue le mec, je relève, je recommence, j'y retourne. C'est pas, ça se craigne, exactement. Toute cette lutte-là qui est associée à la lutte universitaire, elle est cool pour nous. Par contre, elle va nous défoncer. Mais c'est un détail, ça va. D'accord? Donc, on pense à aller chercher bas et on sait qu'on va devoir grinder. Donc vraiment cette notion de moudre, avancer, continuer, serrer les dents. D'accord? C'est pas, oh ça a marché. C'est, il faut que ça marche. Vous voyez la différence de l'état d'esprit? C'est là, ouais, j'étais dans le temps. Ça c'est cool. Hein? Parce qu'on est en mode jiu-jitsu, c'est ça qu'il faudrait trouver. Quand on est en mode Luta, c'est, il faut pas que je lâche, il faut que ça passe. Le mindset est un peu différent. C'est pour ça qu'on prend la tête et les gens en général on dit, il faut que ça passe! Parce que après, bah, je suis dans la merde. Donc, on est là. Ah, je reprends. Donc, on prend le principe du snatch. N'oubliez pas, c'est assez lourd et on revient. Là, vous avez vu, regardez ses orteils. Il est en train d'être à fond sur l'avant. Donc, ce qui m'intéresse, ce que je disais hier, regardez sur sa structure. Là, il est solide. Je peux même avoir les jambes un peu en arrière. Alors, un peu en arrière. Donc là, mec solide, d'accord? Jusqu'ici, alignement avec le bassin, net bassin. Dès que tu commences à diminuer, regardez, le moment où il y a un point de rupture, vous avez vu? C'est le moment où il va avancer. Là, on est bien, là, on est bien, là, on est bien. Là, je commence à faire descendre, qui est censé être là. Donc, vous voyez que au moment où le bassin arrive à la limite au-dessus des jambes, je perds ma posture. Donc, quand je vais être là, boum, là je suis posé et je descends bas. Là vous avez vu, je l'ai emmené au niveau au-dessus. Ce qui fait que là, c'est dur pour lui. Et vous avez vu, c'est pas juste descendre, c'est aussi un peu le tirer. Descends, là, là j'y suis. Ok? Là je peux un peu le faire secouer, mais je peux directement y aller. Ce qui m'intéresse, c'est un saut de mouton. Poula. C'est ça! En fait, c'était hyper technique. Vous avez vu tout ça, c'est pour votre bien-être. Qu'est-ce que t'as, chaussette? Non mais c'est spécifique, c'est spécifique. Exactement, j'aime bien, tu vois, futur prof de sport, il voit tout mal. Merci. Pédagogique. Et là, mon idée à moi, c'est vraiment là. D'accord? Cette notion-là. Quand je vous dis un calcul, c'est parce qu'on reste quand même au niveau des skis. Alors, à l'inverse du pic, c'est que je ne le lève pas. Enfin, je le lève sur la fin. Ok? Mais je vous avoue, je ne suis pas sûr que ce soit le vrai mouvement. Donc, on va prendre cette notion-là. Je suis là, je prends mon contact. Boum. Moi, vous avez vu, je calme ma tête. Toujours mon trigger. J'amène, je tire sur l'avant, je recule un peu ça, je lâche. Et je l'ai pris. Là, vu qu'il avait une jambe qui était un peu trop sur l'avant, je prends la première que je vois. Et sinon, je cherche à aller au milieu pour prendre les deux. Ok? On fait que ça pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est la première partie. Casser le partenaire et voir le point où on va casser la structure du partenaire. Sur un combat, ça va être 2 secondes. Hein. Parce que malheureusement, ça ne va pas être si facile. Ok? Sur la fin, comme d'hab, prenez une jambe ou autre, arrivez sur un endroit où vous êtes plutôt bien pour commencer à travailler. Faites pas juste je fais tomber, je m'enlève. Ok? Faites pas du judo, faites pas de la lutte.
J'y vais.